Bonjour et bienvenue à l'émission Paroles de femmes. Nous continuons sur notre thématique comment guérir des blessures intérieures. Hier, nous avons vu qu'il y avait différents symptômes qui pouvaient venir empoisonner notre vie et qui étaient des alertes pour nous dire qu'il y avait une blessure. Et souvent, ces symptômes vont se manifester dans nos relations. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons surmonter l'insécurité pour entrer dans des relations authentiques, dans des relations sincères, dans des relations où il n'y a pas de peur, car la Bible nous dit l'amour parfait bannit la crainte. Donc aujourd'hui, je suis entourée de mes fidèles amies Mathilde, Anne et Evelyne. Bonjour les filles. Bonjour. Et notre invitée spéciale, Pasteur Gladys, tout droit de la France. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Annabelle, merci pour l'invitation. Ah, je t'en prie, c'est un vrai plaisir de te recevoir parmi nous. Donc toi, en fait, t'es maman de... Je suis maman de 4 enfants. 4 enfants, c'est ça. Oui. 4 enfants, et puis t'es mariée depuis... Bientôt 20 ans. Bientôt Wow, 20 prochaine ans. fois, au mois de Félicitations. novembre, 20 ans. Oh, félicitations. Toi, tu t'es Merci, mariée jeune. Oui, je me Wow. suis mariée jeune, mais bon, je suis jeune. Toi, t'es plus vieille que ce que t'as l'air. D'accord. Et vous êtes pasteur avec ton mari. Voilà, c'est ça, dans la région parisienne. Ouais. D'accord, depuis quelques années, vous êtes Depuis pasteur. maintenant 6 ans. Ok. Ouais, Donc, merci beaucoup d'être avec nous. c'est un plaisir. Et aujourd'hui, comme je disais, nous allons parler de l'insécurité dans les relations. Cette insécurité qui fait ressortir le pire de nous-mêmes et qui nous fait avoir des relations toujours un peu bizarres et biaisées à cause de la peur qui nous fait réagir de manière démesurée ou de manière complètement inappropriée. Mais c'est sûr que la personne qui a été blessée, le premier terrain sur lequel ça va se manifester, c'est le terrain des relations avec les autres, nécessairement, parce que ça va être un miroir, un révélateur de tout ce qui fonctionne pas. Et quand on a été blessé émotionnellement, surtout, la peur de l'autre va nous faire avoir des comportements, comme tu disais, peut-être les pires, et mettre en vitrine ce qu'on a de pire à offrir au lieu de mettre au contraire en valeur ce qu'on a de meilleur. Et on le dit souvent d'ailleurs, hein, je pense qu'il y a une sorte d'expression courante qui dit le blessé blesse. Et une personne qui va être colérique ou méchante, souvent c'est parce qu'elle-même a vécu des traumatismes comme ça. Ça veut pas dire qu'on va tout excuser ou tout justifier, mais c'est vrai que souvent ça se vérifie. Une personne qui a un comportement biaisé, dans le mauvais, ou comme même ça peut être de la timidité, ça peut être de l'agressivité, ça peut être aussi bien un mouvement de recul qu'un mouvement d'attaque. Il va souvent y avoir à la source une blessure. Il y a une cause en Il y a fait, une cause, c'est ouais. pas juste moi je suis comme ça, c'est ma personnalité, c'est qu'en fait c'est motivé par quelque chose et puis bien souvent on se rend compte que c'est motivé par la peur, le fait d'attaquer, le fait ou de reculer comme tu as dit parce qu'on a tellement peur. Et toi Gladys, hier tu nous partageais ton témoignage par rapport à l'abus quand tu étais petite fille et j'imagine que ça a été difficile, peut-être, dans tes relations, d'apprendre à faire confiance après? Oui, c'est ça. En fait, ce qui est difficile, c'est de pouvoir faire confiance à l'autre, parce qu'en fait, c'est une confiance qui a été brisée quelque part. Quand on était enfant, on faisait confiance à une personne, mais cette personne nous a blessés, trahis quelque part. Et donc, c'est aujourd'hui, ou bien c'était en tout cas, c'est quelque chose que de pouvoir faire à nouveau confiance aux gens. Et puis aussi, il y a cette partie de nous-mêmes où on se dit, où l'estime de nous-mêmes en fait a été complètement anéantie dans le sens où on se dit, qu'est-ce que je vaux en fin de compte? Quelle est ma valeur? Même si on ne doit pas se... Bon, maintenant, je le sais, mais que je n'avais pas à me regarder par rapport au regard des autres. Mon estime, elle se trouve pas dans le regard des autres, mais elle se trouve dans le regard de mon créateur, en fait, sur moi-même. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, dans mon comportement, j'avais cette attitude par rapport à ces abus sexuels dont j'ai été victime quand j'étais plus petite. J'ai eu du mal à de faire confiance à nouveau dans des relations. Et puis même, en fait, on peut se marier, avoir cette blessure, se marier et se rendre compte que en fait il n'y a pas vraiment de confiance avec son conjoint. C'est comme on s'attend constamment à ce que l'autre finisse par nous faire du mal. Voilà, c'est ça, c'est ça. On reste un petit peu en retrait et sans
complètement, alors que Dieu, ce qu'il veut dans l'amour, c'est que qu'on soit pas dans la retenue ou qu'on soit pas dans la crainte. Comme le dit ce verset, l'amour parfait bannit la crainte. On ne doit pas craindre de son époux, de son conjoint, qu'il fasse quelque chose qui va nous blesser, qu'il fasse quelque chose qui nous trahisse. Non. Est-ce que toi, tu as vécu ça comme ça? Est-ce que tu présumais des choses, dans le fond, qui arrivaient pas? Ou tu craignais des choses qui sont pas arrivées? Oui, je pense que j'avais cette réaction-là. Je me suis rendu compte que j'avais des réactions comme celle-ci, en fait. Que j'étais toujours dans la retenue et que j'avais peur de me livrer complètement à mon mari. Et que j'avais peur aussi qu'à un moment donné, ils se disent, en fin de compte, elle en vaut pas la peine, ou je vais la laisser, ou des choses comme ça. Alors que, non, en fait, on doit vraiment apprendre aussi également. Comme tout enfant de Dieu, on doit apprendre à faire confiance, à aimer, à pardonner. Et c'est pour ça qu'on va retenir le meilleur et donner le pire, parce qu'on se dit au final je perdrai pas grand chose, parce que quand on a été blessé une fois, on l'a pas voulu être blessé, et puis ça fait tellement mal qu'on a peut-être l'impression de contrôler un peu la situation, de contrôler nos relations quand on est dans la retenue constamment. Et est-ce que ça se pourrait que les personnes qui ont vécu l'abus, quelque chose de difficile, pensent que le meilleur d'eux-mêmes serait resté derrière et qui n'ont plus rien à offrir, et c'est pour ça qu'ils disent en fait je peux pas, j'ai plus rien à donner, ou je peux plus faire confiance parce que c'était brimé, c'était... Est-ce que toi ça a été ton cas? Non, je crois pas, en fait c'est pas ce que j'en sentais, c'était surtout une retenue dans le sens je veux pas faire confiance, je ne veux pas donner tout mon amour pour ne pas être à nouveau blessée. C'est surtout ça, en fait. C'est la peur d'être à nouveau blessée, en fin de compte. Tu préfères garder pour toi. Voilà, c'est ça. Plutôt que d'être à nouveau brisé quelque part. Et puis comme tu me disais, il y avait le manque d'estime de toi-même qui est là. Et la Bible nous dit d'aimer, aime ton prochain comme toi-même. Puis quand nous-mêmes on s'aime pas, c'est difficile d'aimer quelqu'un à sa juste valeur quand on n'arrive pas à s'aimer soi-même. C'est sûr. C'est difficile de se dire il a vraiment de la valeur, il est important, il est vous voyez toutes sortes de compliments qu'on peut donner à une personne, c'est difficile de voir ça chez l'autre alors qu'on n'arrive pas à le voir chez soi-même. D'ailleurs, Joyce Meyer encourage beaucoup les femmes dans ce sens-là, où peu importe les femmes ou les hommes d'ailleurs, son message est bon aussi pour les hommes. Et elle dit il faut d'abord, aime-toi toi-même. Tu es la personne la plus importante. Normalement, d'abord, tu dois prendre soin de toi et ensuite, tu pourras prendre soin des autres dans tous les cas, en tout cas. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse l'aimer, lui, mais aussi notre prochain. Mais il faut s'aimer soi-même pour pouvoir donner l'amour aux autres. C'est sûr. Mais on a souvent tendance, justement, quand on manque d'estime de soi, de se dénigrer soi-même et comme d'avoir d'opinion sur rien, d'être très effacé, très introverti. Et ça, c'est un problème. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, et ça, souvent, on l'oublie. C'est ceux qui vont être justement très extravertis, qui vont avoir toujours quelque chose à dire sur tout. Ils ont tout vécu, ils connaissent tout, ils ont tout fait, puis ils ont besoin, comme leur valeur se trouve en fait dans leur connaissance, dans tout ce qu'ils peuvent donner en fait. Pour encore une fois, c'est un problème d'estime de soi, c'est que je veux tout savoir, je veux tout donner, je veux être celle qui est la référence en tout, pour qu'on évite de voir qu'au fond, je me sens inférieure aux autres. Donc il faut vraiment apprendre à s'aimer soi-même, et puis à aimer les autres aussi, comme tu disais, aimer son prochain comme soi-même. Mais il faut d'abord savoir s'aimer, savoir connaître la valeur qu'on a nous en nous-mêmes, la valeur que Dieu nous a donnée, et c'est là que ça va faire toute la différence. Le problème aussi, c'est ceux qui vont toujours se voir au travers des autres. Les autres sont toujours mieux qu'eux. Je suis trop gros, je suis trop mince, je suis trop intelligente, je suis trop stupide, je suis trop ci, je suis trop ça. On a toujours tendance à avoir ça, on le voit dans le racisme aussi. C'est toujours les autres, c'est toujours les blancs, c'est toujours les noirs, et ça peut se développer dans tous les aspects, parce qu'on manque d'estime de nous-mêmes, on est toujours en train de se dénigrer nous-mêmes en fait. Et c'est clair que quand on manque d'estime de nous-mêmes, pour reprendre ce qui a été dit, c'est qu'on va retenir, on ne va pas voir le meilleur de l'autre, et puis nous-mêmes, on va avoir une personnalité peut-être changeante selon les personnes avec qui on est. Quand on se sent apprécié,
bon là, il y a peut-être une facette de nous qui va ressortir, puis si on se sent pas apprécié, là d'un seul coup, on se sent comme un moins que rien, et notre valeur, c'est ça, se trouve constamment dans l'opinion des autres, notre valeur ou notre non-valeur d'ailleurs. C'est ça. On vit dans une menace permanente. Hein. On a toujours au-dessus de la tête l'épée de Damoclès. Qu'est-ce qui va... Et du coup, on n'est jamais réellement soi-même. Exactement. En fait. On joue un rôle en fait, en fonction d'avec qui on est. D'ailleurs, on va avoir une attitude avec une certaine personne et on peut avoir une attitude complètement différente. Pour plaire. C'est ça, parce qu'au fond, au bout d'un moment, je pense qu'on sait même plus exactement qui on est, parce qu'on perd son identité à force de ne pas aimer la personne qu'on est réellement. Tu disais qu'on perd son identité parce que on sait plus qui on est à force de vouloir plaire aux autres en étant une autre personne, parce qu'on n'est plus soi-même. Et je pense que si on fait ça pendant plusieurs années, vraiment, on peut s'interroger, mais qui je suis réellement? Est-ce que la personne, quand elle parle avec telle personne, c'est moi? Ou quand je parle avec une personne complètement différente, je change d'attitude, je change de comportement? Est-ce que c'est moi vraiment? Est-ce que mes goûts, ce sont vraiment mes goûts? Mes goûts, ce sont les goûts des autres? Exactement. Parce que je me suis tellement habituée à avoir ce mécanisme de défense de vouloir plaire aux autres. Donc, ce qui te plaît, ça va me plaire. Exactement. Ce qui te plaît pas, ça me plaît pas. Oui. Et, là, on parle, oui, c'est vrai, on parle des gens qui vont se conformer. Oui. Mais comme on a dit, il y a toujours les extrêmes. Il va y avoir les gens aussi qui vont être toujours agressifs sur la défensive. Oui. On leur dit quelque chose et puis tout est mal interprété. Tout est magnifique. Pourquoi j'étais moche hier? Non. C'est vrai. Mais c'est comme si tout est déformé à travers une loupe, en fait, qu'ils ont en permanence devant les yeux. Et c'est ça peut aller dans les deux sens, comme tu dis, mais c'est toujours biaisé, en fait. La réalité ne se voit plus. Je pense que ça, c'est vraiment justement et puis le problème, c'est que la personne elle-même qui réagit de cette manière-là est elle-même malheureuse. Mais le problème que ça va engendrer, en plus, c'est ça rend l'entourage malheureux. Et comme tu l'as dit, toi, au début, Anne, le blessé blesse involontairement, souvent, mais par sa peur d'être blessé constamment, on va attaquer, ou alors on va avoir des réactions démesurées. Comme la susceptibilité. Oui, c'est ça. Ça crée... Juste le fait d'être susceptible peut créer un environnement dans notre maison où c'est toujours des querelles. Exact. Parce que le moindre petit commentaire peut faire exploser la personne blessée. Et puis, ça crée une atmosphère horrible dans notre maison, dans nos relations, à notre travail. C'est un cercle vicieux, parce qu'au final, on fait fuir les gens. Et donc après, on dit, tout le monde me fuit. Personne ne m'aime. C'est ça, personne ne m'aime, exactement. Donc au final, c'est vraiment un cercle vicieux et on se rend pas compte que le problème vient de nous-mêmes, en fait, sans vouloir juger et condamner, mais juste avoir une remise en question, en fait. Se dire, voilà, si ça marche pas avec les autres, ça marche pas avec une personne, c'est une chose, mais si ça marche pas avec tout le monde, c'est qu'il y a forcément un problème qui doit être lié à moi. Donc, il faut savoir se remettre en question, se regarder dans le miroir. Puis, comme on disait, quand on met le doigt sur les choses, des fois, ça fait mal. Et puis, ça permet de les traiter, en fait. Il y a une espèce de fatalisme. On se dit, de toute façon, au bout d'un moment, j'arrive toujours à me faire détester des autres. Alors, quand est-ce que ça va termine arriver? toujours comme Donc, ça. Forcément, il va y avoir un moment où on va me rejeter. Ça doit se terminer Parce que tu comme ça, parlais en fait. de la répercussion sur l'entourage proche. Mais c'est sûr, nos époux, nos enfants, nos proches, ça va les rendre malheureux. Et puis les gens qui nous connaissent moins, des connaissances plus occasionnelles, ou le monde dans le monde du travail, obligés de rester sont connectés pas à obligés nous. de rester connectés à nous, exactement. Et bien ces gens-là, au bout d'un moment, de toute façon, ça va les faire fuir. Parce que même s'ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus, il y a quelque chose de toxique chez la personne qui va faire qu'au bout d'un moment, ils vont s'éloigner, parce que ou nous-mêmes, rejeter. on devient une arme de destruction pour les nous-mêmes, autres. puis pour les autres, et puis, les autres sentent qu'on est quelque part toxique, mais ils savent pas forcément dire quoi. Mais là, c'est comme s'il y a des personnes qui ont des problèmes avec tout le monde. C'est ça. Eh bien, il faut juste faire une petite introspection. Si vous êtes la personne qui avait des problèmes avec tout le monde, peut-être le problème, c'est pas tout le monde, peut-être le problème, c'est vous. Mais ce qui est triste dans l'affaire, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en parler, pour trouver une solution auprès du Seigneur, c'est que on va devenir fataliste. De toute façon, à chaque fois, au bout d'un moment, je me fais détester, donc ces gens-là me trouvent sympathique. Pour l'instant, quand est-ce que ça va se dégrader? C'est horrible. C'est horrible comme façon de penser. Ou ça marche aussi pour le rejet. De toute façon, on m'a toujours rejeté, donc forcément, à un moment donné, on va me rejeter.
Et puis, il y a un fatalisme qui s'installe et je pense que Dieu ne veut pas ça pour nous. Mais Dieu, c'est pas un Dieu de fatalité. Ça me fait penser, en fait, à cette femme samaritaine, en fait, qui est allée au puits dans Jean 4. Et cette femme, elle est allée au puits ce jour-là, en fait. Et ce jour-là, il était pratiquement midi. La Bible nous dit que Jésus, lui aussi, s'est arrêté au puits. Et il était midi. Alors, si on réfléchit bien, qui va au puits à midi, en plein désert, pour aller puiser son eau? Personne. C'est vrai. Et cette femme, en fait, ce qu'elle voulait pour aller à ce puits, à cette heure-là, en se déplaçant à cette heure-là, c'est qu'elle voulait fuir les gens, en fait. Elle avait honte de sa situation, de tout ce qu'elle était, et elle voulait surtout pas avoir à s'expliquer, ou peut-être qu'elle voulait surtout pas rencontrer qui que ce soit, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a une solution, comme on dit, parce que Dieu, même dans nos situations les plus compliquées, les plus difficiles, le fait qu'on se sent rejeté, qu'on manque d'estime envers nous-mêmes, Dieu veut réellement, en fait, pouvoir intervenir, et c'est ce que Jésus a fait, en fait. Il a commencé à lui parler, et comme on disait, tout de suite, elle lui a dit, tu es qui pour me parler? Tu ne sais pas que je suis samaritaine et que tu dois pas m'adresser la parole. Normalement, il n'y a pas de relation entre toi et moi. Et puis après, le Seigneur continue à lui parler, et on voit que cette femme, dans la conversation, elle s'adoucit, en fait, parce qu'elle se rend compte que il est pas là pour la critiquer. Elle se rend compte qu'il est pas là pour lui faire du mal, mais que au contraire, il veut lui faire du bien. Et on voit après, en fait, dans cette situation que Jésus, il s'est vraiment présenté à elle comme quelqu'un qui vient pour solution pour son problème de honte, son problème de rejet, son problème d'estime de soi, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment auprès du Seigneur, il y a vraiment ce désir, le Seigneur désire pouvoir nous aider dans nos difficultés, en tout cas au niveau de l'estime de nous-mêmes. Et Dieu connaît, parce qu'il y a une parole de connaissance pour elle, lui a révélé qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur, sa vie. Voilà. Et puis, juste ça. Et c'est aussi un exemple pour nous de conduite envers les gens blessés, parce que quelquefois, on peut être attaqué par quelqu'un et puis tout de suite dire c'est quoi son problème, elle est désagréable, il est méchant, etc. Puis poser un jugement très dur sur cette personne sans savoir qu'en fait, derrière tout ça, il y a une réelle blessure, et que quand on marche dans l'amour, on s'ouvre à pouvoir parler comme Jésus à cette Samaritaine, alors qu'on aurait pu se détourner complètement, alors qu'on aurait pu juste catégoriser cette personne dans méchant, et là se dire Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire avec cette personne? Puis comme Jésus a eu une parole pour cette femme, il a touché son cœur, et puis cette femme a été vraiment touchée par l'attitude de Jésus. L'amour ne faillit jamais, vraiment, c'est une belle histoire, super. Après ça, elle est devenue témoin du Seigneur Jésus-Christ pour l'a annoncer dans sa ville. C'est merveilleux, parce qu'elle a été complètement restaurée dans cette situation. En fait, c'est ça que Dieu veut. Quand Dieu restaure quelqu'un qui a été blessé, aussi c'est pour faire connaître ce qu'il est capable de faire. Et là, comme la dame dans ton histoire, la Samaritaine, est allée dire à tout le monde, hey, venez voir celui qui m'a dit tout sur moi. Mais là, parmi vous, il y en a peut-être, vous regardez l'émission, et là, déjà, le Seigneur a mis le point sur certaines choses dans vos vies, et vous le savez que ça parlait de vous. Vous savez que y a des traits de caractère que vous pensiez peut-être des traits de caractère qui ressortent, et là vous vous rendez compte vraiment que c'est pas un trait de caractère, c'est juste la conséquence d'une blessure. Mais comme on l'a dit, c'est pas une fatalité, et de pas s'enfermer dans cette fatalité. De toute manière, moi je suis comme ça, moi je suis susceptible, donc me parle pas comme ça. C'est je peux changer, j'ai la possibilité de changer, puis je dirais même je dois changer. Je dois changer, c'est parce que je me fais du mal, et puis je fais du mal à d'autres gens. Donc j'ai cette responsabilité, ce devoir de changer. Et comment est-ce qu'on peut regagner cette confiance pour pouvoir avoir des relations authentiques et sincères avec les autres? Dans 3 Jean 2, ça dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et cette prospérité parle d'un bien-être, du shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé. Ça veut dire que Dieu veut qu'on soit restauré à tous égards, mais en commençant par notre âme. Et si dans notre âme, on était
guéris, eh bien, Dieu va pouvoir nous faire prospérer à tous égards dans notre vie. Donc, nos relations vont bien aller, nos finances vont bien aller, notre santé. Et il y a des promesses de Dieu pour... faut s'approprier les promesses de Dieu, en fait. C'est qu'il faut faire confiance à Dieu, que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Et dans sa parole, ça dit, ben, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Donc, c'est certain de faire confiance, de réapprendre à faire confiance. Ça pose un certain risque. C'est un risque à prendre, mais c'est un risque qui en vaut la joie. Ou qui en vaut la peine. Qui en vaut la joie. Parce que je pense que, oui, j'ai déjà parlé à quelqu'un qui disait, ben moi, je me mêle pas d'autres chrétiens parce que ben, j'ai déjà été blessée et aller à tel endroit avec d'autres chrétiens voudrait dire que je pourrais être blessée. Mais j'ai dit à cette personne-là, mais c'est infiniment triste parce que vous vous privez d'avoir des amis. C'est ça. Elle m'a dit, mais oui, absolument. C'est triste. Et puis, ben, c'est certain que oui, c'est un risque à prendre, mais il faut faire confiance aussi à Dieu. On peut dire à Dieu, Seigneur, je te remets toutes mes relations. Je choisis de te faire confiance et je choisis de faire confiance à l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et l'Esprit de Dieu qui est en moi va me guider vers des relations saines, vers des amitiés agréables, qui seront pas à sens unique, mais vraiment qui vont être donnant, qui vont pouvoir me faire épanouir et tu sais, croire aussi que vous pouvez apporter quelque chose aux autres. Et c'est ça, ça commence par faire confiance à Dieu, mais en prenant un risque de faire confiance aux gens. Et ça a peut-être l'air drôle à dire, mais comment faire? Mais je pense que c'est de se lancer puis de vraiment être attentif à la voix de l'Esprit de Dieu. Que l'amour parfait bannit la crainte, mais que l'amour parfait ne soupçonne pas le mal et croit le meilleur. Donc le risque, c'est de croire le meilleur de l'autre et de pas constamment, bon, peut-être que cette personne-là... Soupçonner que cette personne-là a des mauvaises intentions à notre égard. C'est ça qui empêche les gens de faire confiance, c'est ça qui va nous empêcher de faire confiance. Comme tu as dit, il y a l'Esprit de Dieu en nous qui est là pour nous avertir que si c'est une personne, en effet, qui pourrait être dangereuse, que l'Esprit de Dieu en nous nous le dirait et nous avertirait. Mais que sinon, c'est pas à nous d'aller soupçonner le mal, d'avoir un radar. C'est ce que cette personne-là. Je pense que quand on apprend à communiquer aussi avec les gens, des fois, on va réaliser que les craintes qu'on pouvait avoir concernant certaines personnes sont complètement non fondées. C'est ça, souvent, les craintes sont... Il y a un filtre là, qui nous fait... qui distorsionne la réalité. Et souvent, si on se met on se met à parler, à communiquer avec... admettons, je dirais à Annabelle, ben j'aimerais bien être ton amie, mais tu sais, je suis pas certaine que je pourrais te faire confiance. Et puis là, oui, pourquoi? Puis là, on se met à discuter, puis finalement, ben en fait, les craintes que j'avais sont aucunement fondées. Tu sais, c'est... Je pense que... Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec... une chrétienne comme moi-même, et en fait on parlait parce qu'on avait eu un différend mais on connaissait pas notre différend en fait, et on sentait des distances entre nous alors qu'auparavant on s'entendait très bien, etc., et on discutait, et puis elle me disait, mais moi je croyais que tu pensais ça de moi et que tu m'aimais pas en vérité et que tu voulais pas passer du temps avec moi. Et moi je lui disais, mais non, mais j'étais persuadée que toi aussi tu pensais la même chose. Et puis on discutait, et plus on discutait, on se rendait compte que l'une comme l'autre, on était blessés de l'attitude de l'autre, mais que en fin de compte, chacune restait dans ses retranchements, et que en fin de compte, tout ce qu'on désirait, c'était de pouvoir s'aimer mutuellement, et à la fin, ça a terminé, on pleurait toutes les deux, on s'est serrés dans les bras, et puis on s'est dit, non mais vraiment, je t'aime beaucoup, C'était vraiment très drôle, mais c'est vrai que dans les relations, je pense qu'il faut plus de simplicité et plus d'humilité, et puis aussi laisser vraiment la parole de Dieu nous conduire dans nos relations avec les gens, être beaucoup plus inspiré par la parole de Dieu, refuser. Puis c'est pas pour être négatif non plus, puis c'est certain, je veux dire, les gens
on risque d'être blessé en donnant notre amitié à des personnes. Ouais. Mais moi, je considère que c'est un risque qui en vaut la peine parce qu'on peut découvrir justement des personnes merveilleuses. Et si on le fait pas, on se prive de belles sorties, on se prive de belles discussions, de belles conversations. Avoir des belles amitiés, ça nous procure de la joie, l'épanouissement, il y a plein de choses. Et tu disais aussi comment faire pour apprendre à faire confiance aussi, c'est d'être conscient des anciennes habitudes qu'on avait, peut-être des réactions d'agressivité ou des trucs comme ça, puis qui éloignaient les gens. Tu sais, comme on a nommé beaucoup de choses aujourd'hui qui nous éloignent, c'est ça qui nous empêche d'avoir des bonnes relations, ben c'est d'en prendre conscience, comme tu l'as mentionné, et quand on a envie d'avoir une réaction de la sorte, c'est de s'arrêter puis de dire, OK, ben là, ça c'est malsain, Esprit de Dieu, aide-moi. À faire confiance. Savoir s'arrêter, je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire. Mettre une pause dans notre tête, au lieu de laisser aller nos pensées à toutes sortes de choses négatives et déformées, et dire non, là, stop. Qu'est-ce que la personne m'a réellement dit et qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que je peux soupçonner? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et aussi, la crainte, c'est l'opposé de la foi. Tu faire la différence entre la police et la justice. La police a des soupçons, la justice a des preuves. Donc, plutôt que de penser qu'elle a pensé, que l'autre a pensé qu'elle a dit que, mais je le pense, mais peut-être que, juste se soucier de ce qui a été vraiment, effectivement dit. Ou poser la question aussi. Demander, est-ce que... Carrément poser la question sur le bout du risque. Bah oui, elle fait la police. Sur le bout du risque, non. Mais il faut vraiment se cantonner à des certitudes dans les rapports humains, parce que justement, plus on a été blessé, plus on va être méfiant. Et plus on est méfiant, plus on va soupçonner que l'autre pense que, ou a fait que, ou a dit que. Soupçonner le mal. Et on va soupçonner le mal. Et on va peut-être de discernement. Et notre comportement, il va être complètement tordu, comme tu disais. Il va y avoir une distorsion de notre comportement à cause de cette méfiance-là. Donc, comme tu disais, Annabelle, comment est-ce qu'on va faire pour essayer de se corriger? Déjà, se contenter de ce qui a été effectif. Pas de soupçon mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qui a été vraiment dit. Puis ça va déjà nous protéger, je pense. Moi, j'ai lu ce verset-là. C'est Proverbe 18-19 qui nous dit « Un frère offensé est pire qu'une forteresse et les conflits sont pareils au verrou d'un château. » Et vraiment, la Bible nous parle de tout, mais quand on parle de carapace et garder cette distance de sécurité, c'est ça, c'est qu'on est complètement fermé, puis on est aussi fermé aux remarques quelquefois. Et je pense que c'est bien peut-être de laisser une personne de confiance dans notre entourage, ça peut être un époux ou un ami ou un pasteur, lui laisser le droit et l'espace de parler, de dire, tu vois là, ce que tu fais, ça c'est pas bon, c'est une mauvaise réaction, c'est même pas biblique ce que tu es en train de faire. Et puis peut-être de laisser juste une personne pouvoir parler dans notre vie et puis faire la police pour nous avertir, parce que quelquefois on veut tuer les mauvaises habitudes, mais en fait la machine est en route et puis on s'en rend même pas compte qu'on a mal parlé. Mais t'as mal parlé? Bah non, j'ai pas mal parlé. Si, t'as mal parlé. On l'a presque enregistré. Mais si on se met en accord avec quelqu'un, de se dire, bah écoute, si tu vois quelque chose dans mon comportement, quelqu'un de confiance, bien sûr, dis-le moi parce que je veux changer, j'ai besoin d'aide. Je pense que ça peut être une bonne aide. Une bonne aide. Donc, recevez cet encouragement aujourd'hui, ouvrez votre cœur, ne soyez pas comme ce frère offensé qui est comme une forteresse, ouvrez votre cœur au changement, on enlève les carapaces, faites confiance à Dieu, faites confiance à l'Esprit de Dieu pour développer des relations qui sont saines et authentiques et où il n'y a pas de peur. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.